Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'avez compris, nous allons faire un maquillage pour récupérer une mine très fatiguée, un visage qui manque de lumière clairement, une mauvaise mine. Et je ne vous ai pas attendu, j'ai commencé direct par une petite astuce avec des patchs pour les yeux, parce que oui, les patchs pour les yeux, vous pouvez aussi les appliquer sur des zones du visage qui ont tendance à être déshydratées, à marquer avec le maquillage, et moi ce sont les nasogéniens. Donc si vous vous posez la question, j'ai appliqué les patchs pour les yeux de chez Hondo Beauty. Ils contiennent de la caféine, du thé vert. Ce sont des patchs aussi qui sont antioxydants et je les aime beaucoup parce qu'ils ont ce côté frais. Alors je les laisse au frigo en plus, donc c'est génial. Et il y a vraiment ce côté fraîcheur instantanée et je trouve que le résultat est assez immédiat. Ça récupère bien les dégâts. Et le top, c'est de les laisser poser 20 à 30 minutes, bien évidemment, si vous avez le temps. Donc dans ce maquillage, il va y avoir des astuces, peut-être un peu de blabla. Et comme d'habitude, vous avez un sommaire à disposition pour retrouver là où les parties qui vous intéressent. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, etc. etc. Et n'oubliez pas aussi notre compte Instagram sur lequel nous vous publions du contenu exclusif. Allez, c'est parti, je vais enfin enlever mes petits patchs. Et ensuite, avec ce qui reste comme sérum sur mon visage, j'en profite pour le diffuser sur le reste du visage. Et c'est vraiment hyper agréable. En amont, j'avais déjà appliqué mon fameux sérum Snail Bee Ultimate de la marque Benton. On vous l'a présenté, on l'adore, il est vraiment miraculeux. Et d'habitude, pour le contour des yeux, j'applique aussi le sérum de Hondo Beauty à la niacinamide et au thé vert également. Et d'ailleurs, je vous en parle sur Instagram dans un réel qui sera publié demain. Mais là, comme j'appliquais les patchs pour les yeux, je me suis dit que ça serait largement suffisant, que j'allais pas faire une surcouche, une surdose de produits sur mon visage. Et ensuite, je termine tout ça avec ma crème solaire favorite. Je l'ai recommandée, là, je suis trop contente. Donc, c'est la marque Bar. C'est la Centella Soothing Sun Essence. Et de toutes celles qu'on a pu tester, moi, c'est clairement ma préférée, c'est celle-ci. Elle est tellement agréable à utiliser. Elle s'installe très facilement. Elle laisse pas de traces blanches du tout. On n'a pas besoin de la masser, en fait, longtemps pour qu'elle se mette en place. On a vraiment la sensation d'appliquer une crème hydratante et le gros plus c'est qu'elle ne sent pas du tout la crème solaire, elle n'a pas d'odeur en fait. Maintenant je vais laisser agir ma crème solaire quelques minutes, donc pendant ce temps là je vais relever mes sourcils, mais comme c'est quelque chose que vous avez déjà vu plein de fois, je vous passe cette étape et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, les sourcils sont relevés, maintenant je vais préparer ma peau au maquillage avec mon fameux spray, c'est le Prime Fix Glow Ultra Care Spray de By Terry. Ne pas parler en même temps pour ne pas avaler le spray, c'est encore mieux. D'ailleurs, pour les personnes qui l'ont commandé, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Alors, je vais tout d'abord commencer par corriger les zones sombres de mon visage parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal avec un correcteur coloré. Donc, en ce moment, j'utilise un produit de la marque Skin Food. Mais sinon, vous avez la palette de correction de NYX qui est vraiment top. Et promis, la vidéo sur les correcteurs colorés arrive très bientôt. Donc là, ce qui nous intéresse surtout, c'est la couleur de ce correcteur qui, comme vous le voyez, est saumon, très similaire à cette couleur, vous voyez, c'est quasiment les mêmes. Je prélève le produit avec un pinceau de la marque Jessup Beauty. Je chauffe le produit sur le dos de ma main et vous allez voir à quel point c'est hallucinant. Cette couleur saumon va tout de suite illuminer la zone creuse de mon œil et j'en mets vraiment très peu, je tapote. Vous voyez, rien que là, j'ai juste fait cette partie, quand on fait la différence entre les deux, tout de suite, on a un résultat. C'est quelque chose que je vous montre de plus en plus, notamment sur les vidéos modèles, et que j'utilise aussi de plus en plus sur moi, tout simplement parce que j'ai les cernes qui se creusent de plus en plus. J'aime bien aussi utiliser ce correcteur juste sur l'extérieur de mon œil pour estomper l'ombre descendante, et également dans mes fameux nasogéniens, qui sont bien marqués et du coup ça permet d'illuminer cette zone sombre. Et pour terminer également au niveau des commissures, en tapotant au pinceau et ensuite en tapotant pour bien fondre le produit sur la peau. Et vous voyez, c'est une technique qui est vraiment super géniale si vous avez envie de faire un teint vraiment très naturel sans mettre d'anti-cerne ou de fond de teint. Et pour un teint complet, ça permettra d'appliquer moins d'anti-cerne, moins de fond de teint et donc moins de matière et plus de subtilité. Maintenant que les deux côtés sont faits, j'utilise le Super Stay 24 heures Skin Tint de Maybelline. C'est la couleur numéro 20. On vous en a beaucoup parlé sur Instagram. Alicia a fait un réel également. Et c'est un fond de teint, je dois dire, qui est vraiment une pépite. En plus, j'aime beaucoup son utilisation. En petite pipette, comme ça, c'est vraiment très pratique. Et vraiment, c'est la première fois que je tombe sur un fond de teint aussi peu cher et aussi bien. À chaque fois que je l'applique, il me bluffe vraiment. J'utilise mon pinceau Jessup Beauty, toujours le même. On change pas une équipe qui gagne. Et j'étire ce fond de teint. Vous voyez, il se pose tout seul. Il est vraiment très fin. J'ai eu des retours qui
qu'il est très bien également pour les peaux grasses. Personnellement, j'ai une peau mixte déshydratée et ça fonctionne bien. Et pour les peaux sèches, il est également super. Juste, je pense que c'est bien d'avoir une peau qui est quand même, dont on prend bien soin au quotidien. Mais dans les cas où vous sentez que votre peau est très déshydratée, soit vous prenez un fond de teint qui est plus confort, plus crémeux, soit vous pouvez mélanger un peu de base hydratante ou du sérum hydratant à l'intérieur pour apporter plus de confort à la peau et éviter que le fond de teint marque les zones de déshydratation. Je descends également le fond de teint au niveau du cou pour bien raccorder tout ça. Et j'ai complètement oublié d'hydrater mes lèvres. Donc là, j'utilise le Lip Plump AHA BHA à la vitamine C de la marque COSRX. Donc j'ai prélevé ce produit avec une spatule et ensuite je l'applique sur la bouche. En plus de son effet volume, ce que j'aime dans ce baume, c'est surtout son côté hydratant, mais aussi son petit côté piquant qui permet de redonner cette petite couleur naturelle aux lèvres. Au niveau de l'anti-cerne, je choisis le HD Skin de chez Make Up For Ever. Moi j'ai pris la couleur 1.5 R et je prends celui-ci parce que la nouvelle version est beaucoup moins couvrante que les précédentes. C'est un anti-cerne qui je trouve est bien hydratant. Donc là je l'ai appliqué au coin interne de l'œil et avec un pinceau fluffy, je tapote et j'étire l'anti-cerne en délicatesse sur le reste du cerne. Donc là l'avantage c'est que même s'il est peu couvrant, comme j'ai déjà fait des corrections en amont avec le correcteur coloré, j'ai pas besoin d'appliquer beaucoup d'anti-cerne hormis apporter plus de lumière encore au niveau du creux. En tout cas cet anti-cerne il est vraiment super parce qu'il se module bien sur le teint, il se fond bien, il marque pas trop. Bien sûr, si vous préférez que les anti-cernes couvrants, c'est pas celui-ci qui pourra vous convenir. Mais par contre, si vous aimez voilà, les effets plus naturels ou si de temps en temps vous avez envie d'avoir des teints très naturels, c'est vraiment un anti-cerne qui, je pense, pourrait vous plaire. J'hésite pas à tapoter au doigt si besoin. Et comme vous l'avez vu, j'en ai appliqué sur les pommettes, les nasogéniens, au niveau des commissures extérieures de l'œil pour apporter des petits points de lumière, mais tout en subtilité. Ah bah là, on se sent déjà un petit peu mieux quand même. Ah, ça fait du bien. Ensuite, comme on est sur un maquillage sur une peau qui prend cher ces derniers temps, je préfère opter pour des produits crémeux parce que les produits crémeux, ça va permettre d'éviter de marquer la peau contrairement à des produits poudreux. Donc ici, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer Light de la marque Makeup by Mario. Je l'avais essayé sur une modèle, je ne sais plus, il me semble que c'était Marie-Laure et il m'avait pas vraiment convaincu en termes d'utilisation professionnelle, on va dire. Par contre, pour moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Je le trouve cool, il est un poil trop chaud, mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit justement très très fin. Et en plus, quand on est crevé le matin, des fois on n'a pas vraiment les yeux en face des trous. Et le fait qu'il soit pas beaucoup pigmenté, bah, ça permet d'éviter de faire des grosses erreurs quoi. Hein. Donc finalement, je commence à bien l'aimer pour un usage plutôt personnel. Et maintenant, je reprends mon pinceau fond de teint pour dégrader ce bronzer. Et vous voyez, ça apporte du relief, mais tout en subtilité. J'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas des couleurs plus neutres, plus froides encore une fois. Mais bon, peut-être que ça viendra, qui sait. Un petit peu sous le nez pour apporter cette petite illusion d'optique ici, l'espace se rétrécit un petit peu. Et ensuite, mon nouveau blush chouchou de la marque Natasha Denona, c'est de la palette My Dream Cheek Trio. Ce blush, je l'adore, c'est un blush crème, mais il a un côté un petit peu poudreux, c'est assez bizarre. Donc, j'ai pas encore essayé sur un teint poudré, mais en tout cas, sur un teint non poudré, il est vraiment parfait. Et vous voyez, comme ils se font vraiment très très bien. Ça, pareil. Quand on est pressé, quand on a la flemme, quand on n'a pas les yeux en face des trous, c'est vraiment un blush qui est pas mal parce qu'on va éviter les grosses catastrophes. Je reprends encore une fois le pinceau fond de teint, hop, et je dégrade légèrement, un petit peu sur le nez pour l'effet coup de soleil très naturel. Et ensuite, comme j'ai la palette en main, j'en profite pour prélever l'highlighter poudreux cette fois-ci et l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ça permet de poudrer l'anti-cerne et tout de suite d'apporter un joli point de lumière, plus intense étant donné que l'anti-cerne n'est pas poudré. Et cet highlighter est vraiment très très fin, ce qui est vraiment parfait justement, même si on a la peau qui est déshydratée, qui a des petits plis, etc. Je trouve vraiment que c'est une texture qui ne marque pas du tout la peau. Et j'ai oublié de préciser, mais pour le blush, vous avez vu, je l'ai appliqué avec un effet liftant en respectant cette mesure haut d'oreille commissure, ce qui permet de rehausser le visage, de rehausser un peu plus les traits, ce qui est parfait quand on est crevé. Et maintenant, avant de poudrer, mon petit spray fixateur chéri de By Terry. Il sent tellement bon et son effet frais, il fait vraiment du bien. Et là, je peux vous dire que j'en ai besoin. Ensuite, je vais poudrer avec toujours ma même poudre, hein, la poudre By Terry, la hyaluronique, la teintée, c'est la Rosy Light. Et regardez, j'ai commandé des petites houpettes chez YesStyle. Elles sont pas trop mignonnes. Regardez, c'est trop chou. Hop, on met son petit doigt comme ça, on peut poudrer comme ça. Donc allez, c'est parti, ça va être une grande première. Donc j'ai prélevé la poudre et maintenant, je squeeze quand même la poudre dans ma houppette pour éviter les pertes de produits. Et c'est parti.
On va poudrer uniquement la zone T, la zone qui brille le plus chez moi. Ah bah c'est pas mal, hein. Au niveau du nasogénien, si jamais l'anti-cerne a filé dans le nasogénien, n'hésitez pas à tapoter à nouveau ou à prendre un petit coton-tige pour enlever l'excédent. Mais là ça va, ce fond de teint est tellement incroyable, il ne file même pas. Au-dessus de la bouche, non mais c'est vraiment trop bien, c'est hyper précis. J'adore, c'est bon. Je crois que je suis tombée amoureuse de ces petites toupettes. Faudrait que j'essaye quand même sur des clientes pour voir ce que ça donne. Ah par contre, elle peluche un petit peu. Non mais vraiment trop bien. C'est trop chou. Parce que c'est vrai que souvent, on évite d'utiliser les houppettes parce que des fois, elles peuvent être trop grosses, etc. Donc du coup, c'est moins précis. On a tendance à plus poudrer peut-être. Et là, bah du coup, c'est pas le cas quoi. On peut vraiment poudrer que les zones qui nous intéressent. C'est vraiment trop chou. Alors j'aurais bien tenté de poudrer les yeux avec, mais comme en ce moment j'ai le contour d'œil hyper déshydraté, on va pas prendre de risque. Donc je vais refaire la fameuse astuce que je vous ai montrée sur les 2 modèles précédentes et que je fais de plus en plus sur moi-même également. Donc j'ai dédoublé un Kleenex. Je tapote en délicatesse dans un premier temps le dessous d'œil pour enlever l'excédent d'anti-cerne qu'il y a pu y avoir dans les plis. Ensuite, je prends un pinceau fluffy avec la poudre de chez By Terry. Je prépare mon petit pinceau, je replace mon Kleenex et je poudre sur le Kleenex. Et c'est vraiment une astuce qui est top parce que ça permet de matifier sans marquer. Et d'ailleurs, on a eu des très bons retours. Vous êtes beaucoup à avoir essayé cette astuce et à avoir beaucoup aimé. Donc vraiment, c'est super cool de voir que vous adoptez des astuces de ce type qui aident vraiment pour les maquillages quotidiens. Maintenant que mon teint est poudré, on brumise à nouveau pour réhydrater tout ça et pour fixer, pour se faire du bien. Oui, je suis un petit peu dans l'abus avec ce spray, je suis presque à la fin. Faut que j'en reprenne un en plus. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser un brumisateur d'eau. Ça marche également très bien. Juste le plus, c'est que lui, il est blindé d'acide hyaluronique et que ma peau apprécie fortement. Maintenant, le maquillage des sourcils. Donc du coup, je les ai relevés comme d'habitude avec les techniques du savon. Et en ce moment, j'utilise le bois pommade de chez Benefit. C'est la couleur 2.5 Neutral Blonde. Bien que je préfère largement utiliser le Micro Brow Pencil de chez NYX, mais la couleur que je veux n'est pas dispo sur Look Fantastic et j'oublie à chaque fois de commander en fait, je tarde à commander sur un autre site parce que j'utilise la couleur Cool Ash Brown qui est vraiment parfaite, qui est cendrée comme la couleur de mes cheveux. Après, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il tient extrêmement bien. Le désavantage, c'est qu'il faut vraiment bien le décharger pour avoir cet effet naturel, subtil au niveau des sourcils. Et vous voyez, je décharge encore après sur le dos de ma main. Et j'utilise un pinceau biseauté de la marque Jessup Beauty qui est vraiment parfait parce qu'il est hyper fin. Et je commence tout de suite par allonger la tête de mon sourcil. La pointe du pinceau est vers le bas. Et vraiment, j'appuie pas du tout parce que je veux pas un effet trop foncé au niveau du sourcil. Là, le but, c'est juste de compléter ce qui manque dans mon sourcil. Donc celui-ci, ça va, c'est à peu près correct. C'est l'autre où j'ai un peu plus de taf. De toute façon, les sourcils, chez moi, c'est toujours l'opération qui prend le plus de temps. Et des fois, je fais n'importe quoi. Des fois, ils sont trop foncés. Des fois, j'ai les sourcils, c'est vraiment des accents circonflexes. On dirait que je suis énervée, que j'ai envie de taper quelqu'un. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait qu'on teste les produits, vous savez, qui permettent de relever les sourcils, mais de manière permanente? J'ai plus le terme en tête. Le eyebrow lift, je crois, un truc comme ça. Parce que ça fait un moment que je me tâte à tester, mais je ne sais pas du tout si ça vous intéresserait ou pas comme vidéo. Et voilà pour le maquillage des sourcils. Maintenant, on passe au maquillage des yeux. Et je vais faire la forme que vous me demandez souvent sur Instagram quand vous me voyez avec. Et bah ça y est, le jour est arrivé. Alors je vais utiliser ma palette favorite du moment, donc la I Need a Nude palette de chez Natasha Denona, avec un pinceau plat, le numéro 20 de la marque Spectrum Fit Katie Jane Hughes. Je prélève le fard Silhouette, donc le fard le plus foncé. Et ensuite, j'écrase bien le fard sur le dos de ma main pour éviter les chutes de fard à paupières. Je place mon pinceau bien en oblique, donc en respectant cette mesure, aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil. Et je me place sur l'extérieur de l'œil, on va dire au dernier cil, vraiment juste à côté. Je ferme mon œil et ensuite, avec le plat du pinceau, je maquille la paupière mobile et j'avance le fard vers la paupière mobile. Et ça, si vous avez une grande paupière mobile et des paupières creuses comme les miennes, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ça va venir rééquilibrer votre paupière et vous allez en fait concentrer le maquillage sur le ras de cils supérieur. Ensuite, je prends un pinceau de la marque Jessup Beauty, donc neutre, sans rien, propre, et je dégrade ce fard toujours vers la paupière mobile. Et en fait, le but, c'est vraiment d'apporter plusieurs nuances sur la paupière mobile. Ensuite, je dégrade l'extérieur en remontant.
Alors là par contre je l'étire pas jusqu'au sourcil parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui arrive jusque là. Donc je fais attention. Et maintenant à nouveau avec le même pinceau plat, je reprends ce même fard et avec l'arête du pinceau, je maquille uniquement le ras des cils. Vraiment très fin. Toujours un tout petit peu plus épais à l'extérieur. Et tout de suite ça permet de finir de remonter l'œil, de le mettre en amande. Et bien évidemment, je redégrade pour parfaire le tout. Et ensuite, je pourrais m'arrêter là, mettre du mascara, mais on va quand même travailler légèrement la paupière fixe. En tout cas, on va la rééquilibrer étant donné que c'est une grande paupière fixe. Donc je choisis d'appliquer le fard à paupières Tender, qui est un fard à paupières taupe. Vraiment très beau, c'est vraiment... Enfin, de toute façon, cette palette, c'est la palette parfaite si vous aimez les tons froids, avec un pinceau fluffy. Et je regarde en face de moi et je dépose un voile sur la structure, sur mon pli paupière, sur cette ligne-là qui sépare la paupière fixe et la paupière mobile. Je démarre toujours sur l'extérieur, vous avez sûrement remarqué, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, en tout cas très souvent. Si vous travaillez dans ce sens-là, vous risquez de vous retrouver avec un œil tombant, de faire des chutes et de dépasser cette fameuse mesure. Et l'avantage des pinceaux fluffy, c'est que ça dépose vraiment un voile de couleur, c'est très léger, c'est très rapide. Et ensuite, vous reprenez un autre pinceau fluffy propre, un tout petit peu plus dense, et vous redégradez à nouveau, tout simplement. En ce moment, c'est le maquillage que je fais le plus souvent. Il fait son effet sans être prise de tête. Et ensuite, si vous avez une grande paupière mobile, vous pouvez reprendre à nouveau la couleur Tender, celle que vous avez appliquée là, et l'appliquer en légèreté sur la paupière mobile, toujours dans cette recherche d'équilibre de l'œil. Donc a priori, j'ai ce côté qui est un tout petit peu plus bas que celui-ci, donc je reprends mon pinceau anti-cerne et juste, je viens corriger en partant de l'extérieur de l'œil et en remontant. Surtout, ne frottez pas comme ça parce qu'on vous voit avec Alicia pendant les cours de maquillage. Quand vous faites des petites erreurs, tout de suite, vous venez frotter avec le doigt et vous abîmez tout le maquillage. Non, surtout pas. Tout peut s'arranger avec délicatesse. Alors, je tiens à préciser que ce maquillage est certes parfait si vous avez des paupières creuses comme les miennes, mais il est aussi très bien pour les paupières tombantes. C'est d'ailleurs ce type de maquillage que j'ai reproduit sur la dernière modèle Karine qui avait des paupières tombantes. Finalement, vous allez passer moins de temps sur la paupière mobile parce que bien souvent, elle n'est plus apparente. Vous allez juste passer un peu plus de temps au niveau de la paupière fixe pour sortir le fard et réintensifier cette zone pour rehausser la paupière. Bon, et je chipote un peu, mais je trouve que mon ras de cils supérieur est pas assez intense, donc du coup je change de palette, je prends la Glam Palette de Natasha Denona parce que le marron brun est plus foncé que celle de la Annie de Nude Palette, mais ça va me permettre de réintensifier juste ce qu'il faut au niveau du ras des cils. Maintenant, j'applique le crayon beige de la marque MAC, le NC15NW20, au niveau de la muqueuse. Ça, pareil, quand on est fatigué, on a souvent l'œil qui est rougi, donc ça va permettre d'illuminer, d'enlever les rougeurs et d'agrandir le regard. Ensuite, petit recourbe-cils. Alors c'est vrai que d'habitude, j'ai tendance à faire le recourbe-cils avant, mais là j'ai oublié, voilà, tout simplement. Et là, c'est un recourbe-cils qui est vraiment très bien, qui est de la marque Reefer, qui a une courbure un peu différente de celle des autres. J'ai l'impression que c'est un peu plus arrondi au niveau de la forme là, et je trouve qu'il s'adapte plutôt bien à la forme de mes paupières. Et maintenant, sans surprise, le mascara télescopique de L'Oréal. On change pas une équipe qui gagne, je suis à la fin alors je racle les bords. Donc je pars de la racine et je zigzague avec la brosse en remontant vers la pointe. Ça c'est pour apporter un petit peu de volume. Et j'ai fait des tâches encore, oh là là, c'est pénible, hein. À chaque fois c'est un challenge, hein. Je me dis, tu ne feras pas de tâches Émilie, eh ben si, à tous les coups. Et en plus j'oublie que j'ai un petit outil qui peut être pratique. Ce truc là, il est pas mal, mais en fait, il est bien parce qu'effectivement, il va bien protéger. C'est quel sens déjà? Non, c'est comme ça, comme ça. Voilà, il va bien protéger, mais en fait, enfin je sais pas, je suis pas à l'aise avec ce truc. J'ai l'impression de mal mettre le mascara. Ah. Puis je trouve que ça assèche encore plus l'œil. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je pense que c'est surtout une question d'habitude. Et oui, mais en fait, j'ai les yeux qui se dessèchent encore plus vite. Non, en fait, c'est nul. On oublie. Donc voici le résultat. J'ai appliqué au moins 3-4 couches de mascara d'affilée. C'est ça aussi qui est bien avec le télescopique, c'est qu'il fait jamais vraiment de paquet, donc c'est trop bien. Et alors, il y a une petite astuce que j'ai vue avec une cliente pendant un cours d'automaquillage. Donc en fait, elle appliquait son mascara comme ça et elle fermait les yeux comme ça. Hop. Est-ce que c'est ça? Oui, et en fait, vous voyez, ça maquille légèrement les cils inférieurs, mais uniquement sur la racine. J'ai trouvé cette technique pas mal du tout. Je me suis dit, bah ouais, mais en fait, pourquoi j'y avais pas pensé? Alors après, faut y aller mollo, hein. Faut pas fermer l'œil, plisser l'œil, sinon c'est sûr qu'après, vous allez vous en mettre partout. Mais regardez, ça marche super bien, hein. Alors j'ai fait une mini tache là, mais franchement,
Avec un peu d'entraînement, je suis sûre que c'est une technique que je vais faire tous les jours. Au niveau des taches du mascara, tout a bien séché, donc soit vous prenez un goupillon, soit un coton-tige, c'est un peu comme vous voulez. Moi je préfère les goupillons parce que je trouve que ça abîme quand même moins le maquillage. Mais après, il y a des mascaras avec qui ça marche mieux que d'autres. Bon, le télescopique ça va, tout va bien. Et ensuite, j'ai failli oublier, mais j'avais envie de rajouter un petit peu de brillance sur ce maquillage. Donc du coup, je vais utiliser le fard à paupières Muse de la palette I Need a Nude Palette. Et pour plus de tenue, j'utilise une base perfectrice brillance de chez NYX. Vous pouvez très bien remettre un peu d'anti-cerne ou une base fard à paupières tout à fait classique. J'ai juste pris la première qui me venait sous la main. Et en fait, je prélève au doigt comme ça et je vais juste tapoter en délicatesse sur la zone où je veux la brillance. Ensuite, je prélève le fard avec un doigt propre et j'applique les paillettes en petites touches sur la zone où j'ai appliqué la base NYX. Et vous voyez, regardez, c'est trop beau. Ce fard Muse, il est vraiment magnifique. Non mais vraiment, ça change tout, hein. Ça aurait été quand même dommage de s'en passer. Et voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant, je vais juste terminer mon blush avec le iconique London, la couleur Playtime. Un de mes produits chouchous, je pense que ça se voit. Ah oui, et j'avais envie de tester ce magnifique pinceau là qu'on a reçu de la marque Reefer. Alicia vous les a présentés sur Instagram et elle est trop gentille, elle m'a laissé celui-ci avec la belle boîte et tout. C'est très collector, etc. En plus, ça peut faire un petit rangement. Et ce petit pinceau là, je l'ai testé. Il est d'une douceur, mais d'une douceur. J'ai jamais senti un pinceau aussi doux de ma vie. Je vous jure, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et donc du coup, on va l'inaugurer ensemble. Donc, je prélève le blush et je l'applique sur le blush que j'ai posé en amont. Et ça vient juste apporter une petite brillance, une couleur rosée un petit peu plus, avec un peu plus de peps, un peu plus de lumière. Ensuite, un tout petit peu sur le haut du front, un tout petit peu sur le menton, un tout petit peu sur le nez. Ça, je trouve que c'est hyper important pour bien relier le maquillage. Et oui, je confirme, ce pinceau, c'est bon. Alors celui-ci, je peux vous dire que je le garde pour moi. Il ne sera même pas utilisé pour les clientes. C'est mon perso. Et maintenant, sans surprise, vous les voyez souvent en ce moment, les rouges à lèvres Maybelline. Donc là, je vais utiliser le Superstay Vinyl Ink de Maybelline. C'est la couleur Sandy's West Truck. Alors pour l'utiliser, il y a plusieurs choses à respecter. Déjà, il faut bien enlever le gras qu'il y a sur la bouche si vous avez mis un baume à lèvres avec un petit coton-tige. Et ensuite, il faut bien secouer ce rouge à lèvres. Insistez bien, fermement, ça fait un petit peu les bras comme ça. Et une fois que c'est fait, vous allez maquiller vos lèvres. Le truc qu'il faut respecter, c'est de ne pas faire comme ça. Faut bien le laisser sécher, faut pas que la lèvre inférieure et la lèvre supérieure rentrent en contact le temps que le rouge à lèvres sèche. Donc je fais ma lèvre inférieure. Donc ça c'est fait. Ensuite, je replonge l'applicateur dans le rouge à lèvres. Je ressecoue et je l'applique sur la lèvre supérieure. Donc là, je pars de la commissure vers le cœur pour repulper un petit peu plus ma lèvre supérieure. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez juste à attendre que ça sèche, donc ne vapotez pas, n'embrassez personne, etc. Vous commencez à faire vos cheveux, donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite pour le résultat. Et voilà le résultat du maquillage que je me fais très souvent en ce moment, qui est vraiment très simple, très rapide, efficace et surtout qui arrive à donner un air frais et lumineux malgré le fait d'être très fatigué, parce que là aujourd'hui on revient de loin quand même, hein. J'étais dans un état pas possible, là ça rebooste un petit peu le moral. Au niveau des yeux, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas du tout maquillé le ras de cils inférieur. Il n'y a aucune obligation pour ça. Là, je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Déjà, je trouve que ça ressort bien comme ça, mais aussi parce que en fin de journée, le contour de l'œil a tendance à se marquer, à fatiguer un peu, surtout que j'ai des cernes qui sont creusées. Donc du coup, c'est clair qu'en fin de journée, je me retrouve avec un creux encore plus présent. Et si je maquille trop le ras de cils inférieur, et bah, du coup, ça me fait vraiment un regard fatigué. Donc si c'est votre cas aussi, sachez que vous n'êtes pas du tout dans l'obligation de maquiller cette partie-là. Bien sûr, le mieux reste encore à tester et surtout, n'hésitez pas à prendre uniquement les parties qui vous intéressent pour votre maquillage au quotidien. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout reproduire. On a bien conscience avec Alicia que vous n'avez pas forcément le temps tous les matins de faire tout ça. Donc vraiment, le but de ces vidéos, c'est que vous puissiez choper des petits tips, des petits produits sympas, etc. pour faire votre propre maquillage quotidien. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il aura été agréable. C'était une vidéo un peu plus détente que d'habitude, mais après les deux vidéos modèles qui prennent, comme vous le savez, du temps, j'avais envie de faire une vidéo voilà, où je me pose et je vous montre mon maquillage quotidien tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner et n'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur notre compte Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!